Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment commencer le journaling à travers 3 techniques simples que je vais vous délivrer, sachant que je fais du journaling depuis des années et des années, si ce n'est pas des décennies. Oui. Je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram ma petite série sur moi qui lit mon journal intime de quand j'avais 10 ans, mais alors c'est une catastrophe. En tout cas, je peux vous dire que j'écrivais très bien et que j'écrivais déjà beaucoup, un peu trop d'ailleurs. Mais le fait est que le journaling, quand on commence, ça peut être ultra impressionnant. C'est vrai que j'en parlais avec une de mes amies récemment. En fait, je lui disais, mais c'est fou parce qu'on a beau être seul face à son carnet, c'est comme quand, vous savez, des fois on vous dit de faire de la manifestation, de la visualisation, vous vous regardez devant votre miroir et vous vous répétez des choses comme ça en vous regardant. Mais ça, par exemple, je n'arrive pas à le faire. Enfin, j'arrive pas à le faire dans l'absolu, j'arrive à le faire techniquement, mais ça me met super mal à l'aise, alors que je suis seule face à moi-même et que vraiment rien ne peut m'arriver. Et cette amie-là me disait justement, elle c'était l'inverse, c'était avec le journaling qu'elle avait énormément de mal à ouvrir un journal, à écrire des choses, à vider son cerveau en fait. C'est comme si elle était hyper mal à l'aise d'être mise seule comme ça face à ses pensées, alors qu'encore une fois, elle ne risque rien. Mais je comprends complètement que ça puisse être vraiment déstabilisant. Donc, voilà comment vous débloquer et commencer à ressentir les effets fous du journaling. Je vous ferai d'ailleurs un épisode sur les bienfaits du journaling, les principaux bienfaits évidemment, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Mais sincèrement, si vous vous imitez maintenant, je vous assure que vous allez ressentir les bienfaits au bout de 3 jours. Je pense que c'est honnêtement très très rapide et c'est des effets auxquels vous ne vous attendez absolument pas. Je vous assure, c'est fou. À partir du moment où on s'y met, c'est comme si hop, ça déroulait un fil dans notre tête et plein de choses se débloquaient. Donc, 3 techniques pour se mettre au journaling facilement. C'est tout de suite. D'abord, premier conseil, basez-vous sur des prompts. Les prompts, c'est simplement des questions en fait. Souvent, c'est des questions ouvertes, alors que vous allez trouver sur Instagram, sur les blogs, sur les livres, mais surtout sur Pinterest. Donc c'est là que je vous conseille d'aller en priorité. D'ailleurs, vous pouvez même inventer des questions, mais ça viendra peut-être dans un second temps pour vous. Vous allez taper prompt journaling débutant, et là vous allez tomber mais sur des dizaines de questions. Attendez, on va le faire ensemble, je vais le faire en direct avec vous. Bon alors évidemment, il y a énormément de résultats en anglais, donc tapez plutôt journaling prompt beginners. Quel accent formidable. Et là voilà, vous commencez à avoir plein de questions. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Bon, dit comme ça, c'est pas super positif, mais vous avez aussi quelles sont les personnes que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'adore faire au quotidien? Qu'est-ce qui me fait sourire? Vous voyez, c'est des questions ouvertes comme ça. Et justement, le fait qu'elles soient très ouvertes, ça peut vous faire peur. Donc c'est là qu'intervient le conseil le plus important de ce podcast, de cet épisode du moins, c'est qu'il faut absolument, mais alors à tout prix, que vous gardiez en tête qu'en journaling, il n'y a pas de bonne réponse et que la seule bonne réponse que vous pourrez donner, c'est la vôtre. Mais vraiment, ça fait très concon dit comme ça, mais sincèrement, la seule bonne réponse, c'est la vôtre. Je répète, c'est-à-dire que vous pouvez écrire mais n'importe quoi, ça va forcément ouvrir une brèche, lancer un début d'introspection, même si c'est pas grand-chose, et ça va forcément travailler comme ça, comme une tâche de fond, ça vaudra le coup. Donc ça, c'était les prompts pour vraiment être guidé. Ensuite, vous avez la deuxième option, la deuxième technique, qui serait de faire un journal intime. Vous êtes moins guidé, c'est sûr, il faut se lancer, mais ça vaut vraiment le coup. Et pourquoi ça vaut le coup? Parce que vous allez assister à la magie du journaling en faisant ça, c'est-à-dire que vous allez voir que tout découle comme ça hyper naturellement à partir du moment où vous allez commencer à écrire votre première phrase. Et là je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne me croient pas, je vous assure, essayez. Faites des phrases par contre, c'est vrai que journaling ça nécessite quand même globalement de faire des phrases parce que écrire sous forme de tiré comme ça on a trop l'habitude de le faire. Donc je pense que ça fait pas travailler grand chose, après c'est mieux que rien, si ça vous rassure de le faire pendant une semaine, faites-le pendant une semaine et après essayez quand même progressivement de plutôt faire des phrases et vous allez voir que c'est magique. Et donc pour le journal intime, essayez de parler par exemple à votre meilleure amie.
Alors, en tant que grande amoureuse du self-love et j'ai envie de prêcher la bonne parole partout, j'ai envie de vous dire que votre meilleur ami, c'est vous. Mais si ça vous rassure, écrivez à un de vos amis de la vie réelle. Voilà. Ça, c'était donc pour le journal intime. Et enfin, la troisième technique de journaling pour les débutants, ça va être les listes de gratitude. Encore une fois, essayez dans la mesure du possible progressivement de faire des phrases, mais vous allez prendre un carnet spécial et vous allez écrire 3 à 5 choses que vous avez kiffé cette semaine, aujourd'hui, selon le rythme auquel voilà, vous avez envie d'aller. Et encore une fois, la gratitude, ça peut être mais n'importe quoi. Je sais pas si mon message est clair depuis le début, mais vraiment le principe de journaling, c'est de vider son cerveau, c'est d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, de se confronter un peu avec nos pensées. Si rien ne vous vient, on s'en fout. L'idée, c'est pas d'être productif, c'est pas d'en faire quoi que ce soit de ce que vous allez écrire par la suite. Non, 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 c'est vraiment juste d'écrire intuitivement ce qui vous vient. Pas besoin du tout de penser à l'après en fait. Je reviens donc à la gratitude, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un m'a souri dans le métro, il n'y avait pas de bouchon sur la route ce matin, j'ai été manger avec ma soeur au travail, j'ai fait un câlin à mes animaux, j'ai appelé mon grand-père, enfin voilà, n'importe quoi, vous avez compris. Et à l'inverse, évidemment, ça peut être j'ai trop kiffé mon date d'hier soir, je pars en vacances à New York au mois de décembre, je suis trop contente d'avoir pris mes billets, enfin voilà, vous avez compris, ça peut être tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à écrire en numéro 1, je suis fière et reconnaissante d'avoir commencé le journaling. Comme ça, vous penserez à moi. Voilà donc pour mes techniques de journaling débutant. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à n'importe qui serait intéressé par ça, si vous êtes habitué au journaling. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de faire du journaling, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 petites techniques. Gardez en tête que la clé pour le journaling, c'est la régularité. Le premier jour, vous allez être intimidé, c'est sûr. On se l'est dit au début, vous avez beau être face à vous-même, je sais que c'est impressionnant, je sais que c'est, comment dire, on va dire inconfortable, parce que je pense qu'on n'en est pas loin. C'est vrai que c'est assez inconfortable de se dire, ok, maintenant j'écris. Mais j'écris quoi? J'en sais rien. Mais je vous assure, et je le répète, au bout de 3-4 jours, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous allez en ressentir les bienfaits très très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, je vous prépare un autre épisode pour vous parler des bienfaits du journaling. Je réfléchis aussi, pourquoi pas, à vous créer un petit challenge de journaling où je vous partagerai moi-même des questions, je répondrai avec vous, etc. Comme ça, peut-être que vous vous sentirez moins seul et vous serez complètement guidé. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc écoutez, racontez-moi votre parcours en journaling. Est-ce que c'est une pratique qui vous fait peur? Est-ce que c'est une pratique dont vous avez au contraire complètement l'habitude? Si vous en avez l'habitude, est-ce que vous comprenez que ça puisse être intimidant et inconfortable au début? Est-ce que vous essayez comme ça de prêcher la bonne parole auprès de vos proches? Ou est-ce que c'est une pratique que vous gardez un peu intime rien que pour vous? Racontez-moi tout, j'adore en apprendre plus sur vous et qui vous êtes. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.